Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur te bénisse richement. Merci pour ta présence et parce que le Saint-Esprit est déjà là avec nous. Je remercie le bureau, mais aussi la chorale et pour tous ceux qui se trouvent dans la foule. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous sommes au temps de notre parole et notre culte de ce soir, c'est notre culte de guérison et de miracle. Je croyais qu'il y avait des hommes et des femmes ici. C'est notre culte de guérison et de miracle. J'annonce à quelqu'un ce soir, si tu es venu malade, tu ne sortiras pas d'ici malade. Tu sors d'ici guéri au nom puissant de Jésus. Si le miracle est très difficile de ton côté, ce soir, je t'annonce que par la grâce de Dieu, le miracle est disponible. Je ne connais pas ta situation, mais je suis là pour te rassurer. Parce que je connais ce Dieu. Je connais son amour. Je connais sa fidélité. Il dit que nous les hommes, nous sommes infidèles, mais lui il reste fidèle. C'est cet homme de Galilée. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, nous connaissons tous. C'est Hébreux combien? Hébreux 4, 16. Tu vas prendre la parole de Dieu dans Hébreux 4, 16. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est notre texte de base. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16, si quelqu'un la lit. Hébreux 4, le verset 16. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le livre de Hébreux 4, le verset 16. Nous rendons grâce à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la parole de ce soir? Alléluia. Nous sommes au temps de la parole. C'est dans la parole que tu auras des rêves. C'est dans la parole que tu auras une parole de vie. C'est dans la parole que tu auras la solution. C'est dans la parole que tu seras guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce jour-là dans la foule, il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été des envoûtés à cause de la parole. Que cette parole de ce soir change ta destinée. Là où tu étais coincé, que tu deviens décoincé. Là où tu trouvais que ce n'était plus possible, que le Dieu des causes impossibles arrive pour te secourir. Parce qu'il est celui qui apporte la possibilité. Là où l'homme dit que c'est impossible. Hier, nous avions parlé d'approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que tu dois obtenir quand tu t'approches avec assurance au trône de la grâce. Alléluia. Je disais, hier, on a parlé de quelque chose. Et on avait séparé cette parole en deux. On a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous nous sommes arrêtés là. Et nous avions parlé de l'assurance qu'un enfant de Dieu doit avoir quand il s'approche du trône de la grâce. Et je crois que parmi nous ici, on a compris cela. Et ce soir, notre
La grâce a des surprises. La grâce a des surprises. Amen. La grâce a des surprises. Dis avec moi, la grâce a des surprises. La grâce a des surprises. Alléluia. Amen. Quand la nature vient bouleverser les hommes faibles, la grâce donne à l'homme faible la capacité du surnaturel. Amen. Voilà pourquoi on a tellement vécu des histoires. Tu vas voir un homme qui était là manipulé, mais un jour, tu peux t'asseoir. Dieu lui donne un message soit un sens. J'ai causé avec un homme. Cet homme-là, c'est un policier. Et il était dans la souffrance. Il gagnait de l'argent, il avait de l'argent. Mais il faisait rien avec cet argent. Et tout le temps, on l'invitait dans les églises, il partait. Alors, ils avaient leur grande sœur qui vit encore. Et cette sœur-là avait quelque chose de la famille. Et elle faisait quoi? Cette chose-là travaillait dans notre famille Alliance. Ça veut dire, quand Crispy n'a plus rien, dès que Crispy va là-bas, il envoie à gauche, à droite, à la fin, il prend 20 000, il donne à Crispy. Dès que Gaga va là-bas, c'est pareil. Gauche, droite, à la fin, moins 30 000. Donc, pour eux, ils se disaient que notre grande sœur nous aime. Elle est notre baobab de la famille. Or qu'au fond, elle travaillait Nassima, il y a la sœur dans la frère. Et c'était tout le temps comme ça. Un jour, puisque cette dame travaille avec des grands responsables, un jour, après la prière, il marchait, il arrive vers sympathique. Le Saint-Esprit lui parle à l'oreille. Le Saint-Esprit lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré de la servitude. Je te fais rentrer dans la dimension de... Voilà. Alléluia. Ça dit que cet homme, dès qu'il a écouté cette voix, aussitôt il a cru à ce qu'il a écouté. Le Saint-Esprit l'avait dit, à partir d'aujourd'hui, la condition d'indépendance financière. Amen. Parce qu'il dépendait de quelqu'un. Étant travailleur, étant policier, mais il gagnait son argent chaque fin du mois. Et comment est-ce qu'il finissait son argent? Dès qu'il a le salaire, dès qu'il a l'argent de l'équilibre, c'est seulement dehors que ça termine. Dehors, on l'appelle boss. Et quand il arrive à la maison avec le peuple, c'est l'enfant qui tombe malade ou deux, trois. Vous connaissez le système, non? 3 enfants à l'hôpital, dès que mon oignon se scie, et après, Banababiki. Et c'était ça la vie. Mais depuis que le Seigneur l'avait parlé, et quand il est rentré à la maison, il a déclaré cette parole. Depuis ce jour-là, aujourd'hui, il a construit à Vindou. C'est un homme posé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il a compris la voix du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons obtenir avec la grâce? On ne peut pas tout citer. Mais sachez une chose, que quand tu t'approches avec assurance, obligatoirement tu dois obtenir quelque chose. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde, premier point, et de trouver grâce, parce qu'il y a obtenir miséricorde et trouver grâce. Voilà pourquoi je n'aimais pas que quelqu'un se condamne. Quand on parle obtenir miséricorde, ça veut dire que nous demandons pardon avant d'être saints. Ça veut dire que le pardon
n'a rien à voir avec le péché que tu as eu à faire. C'est juste croire que Dieu est capable de te pardonner. Voilà pourquoi ici, si tu lis la parole, on a bien signifié du trône de la grâce afin d'obtenir un miséricorde et de trouver grâce. Ça veut dire que quand tu es déjà pardonné, la grâce te localise à n'importe quel moment. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi la Bible déclare il n'y a plus de condamnation en ceux qui ont cru. Parce que quand tu crois, tu es automatiquement sauvé. Oui, alléluia. Parce que celui qui croit sera sauvé, lui et toute sa. Donc ça veut dire que dès que tu crois, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que quand tu crois, celui qui croit, c'est celui qui a la capacité d'accomplir le reste, les principes et les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, pour être secouru dans nos besoins. Je ne connais pas tes besoins, mais sache une chose, nous sommes secourus par la grâce, parce que nous avions des besoins. Et ces besoins-là, on a besoin que ces besoins-là puissent, n'est-ce pas, arriver dans nos mains. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il a ressuscité. Et tu vas lire le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens 2, le verset 8. On va arriver jusqu'à 10. Éphésiens 8, Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Et si on a commencé par notre verset de base, c'est une façon pour toi de rentrer dans cette dimension afin que quand nous allons monter, que tu montes ensemble avec nous. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Voilà. par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, Ce n'est point par les œuvres. que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Parole du Seigneur. Non, non. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ce soir? Alléluia. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça a été démontré ici. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est un don gratuit que l'Éternel nous a donné. Amen. La grâce, c'est un don gratuit que l'Éternel nous a donné. Il n'y a pas de fraude pour obtenir la grâce. Amen. Il n'y a pas de fraude pour obtenir la grâce. Voilà pourquoi la grâce agit surprisement. La grâce ne peut pas t'avertir. La grâce ne te signale pas. Mais quand il arrive dans ta vie, il arrive. Et il change des choses automatiquement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Pourquoi la grâce arrive dans ta vie? Parce que le verset 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Est-ce que quelque chose te tique là? Amen. Alléluia. La Bible dit créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Et la mort de Jésus, de la même manière qu'on l'appelle deuxième Adam, nous aussi nous sommes les deuxièmes Adam. Parce que ayant été créés par Dieu, la venue de Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui rentre dans la dimension de la création en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ en moi, l'expérience de gloire. Parce que dès lors que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, automatiquement il te donne l'identité. Et c'est cette identité-là qui rentre en contact avec la grâce. De la même manière que la Bible
Bible nous dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il y a deux dimensions. Yes. Il y a une grâce qui est universelle et il y a une grâce qui est exceptionnelle. Amen. Une grâce bien spécifiée, une grâce distinguée, une grâce préparée pour Belgique, pour X, pour Y, afin d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas et des blocages pour être débloqués. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, sache une chose, se réveiller chaque matin, c'est une grâce. Amen. Et cette grâce, c'est la grâce universelle que Dieu accorde. Amen. Mais il y a des grâces quand Dieu te fait grâce. Cette grâce qu'on appelle grâce d'excellence, grâce particulière, alléluia, c'est une grâce qui vient pour changer la vie du peuple. Amen. Voilà pourquoi quand tu fais ta prière, Seigneur, surprends-moi avec une grâce exceptionnelle, Amen. une grâce excellente, parce qu'il y a des grâces spécifiées. Cette grâce-là, quand ça te frappe, les gens vont t'en traiter de tout. Les gens diront que tu as touché, les gens diront que tu as sacrifié. Yes. Alléluia. Il y a des grâces qu'on ne blague pas. La Bible déclare, la parole a vécu avec nous, pleine de grâce. Et si vous venez avec Marie, la Bible dit que l'on dit Marie pleine de grâce. Amen. Le plein de grâce, c'est une grâce exceptionnelle. Amen. C'est une grâce qu'on ne peut pas trouver tout le monde à la fois. Alléluia. Il dit, la parole a vécu sur la terre, avec nous, plein de grâce. Ça veut dire que tout lieu où il foulait les pieds, il y avait la grâce. Amen. Il va à gauche, il y a la grâce. Il va à droite, il y a une grâce. Et quand Marie trouve grâce aux yeux de l'Éternel, si tu vois, il y a deux dimensions. Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais quand l'ange vient pour voir Marie, il dit, Marie pleine de grâce. Ça veut dire que celui qui était dans Marie était une grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas recevoir Christ en esprit et en vérité et rester la même personne. Il faudrait que quelque chose change. Amen. Alléluia. Quand un homme va croiser un féticheur, il y a des choses qui changent dans sa vie. Vrai ou faux? Ouais. Quand un homme va croiser un magicien, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Quand un homme rentre dans les sciences occultes, quelque chose change dans sa vie. Ceux-là dont nous parlons, ce sont des gens mortels. Yes. Demain, ils vont mourir. Maintenant, celui qui croise le roi des rois, il croise le patron des patrons, il croise le monsieur des messieurs. Amen. Il ne peut jamais rester la même personne. Si tu veux, va dans l'Ancien Testament, pose la question à un homme appelé Obed-Edom. Le jour où Obed-Edom a reçu l'âge dans sa maison, la Bible déclare en 3 mois, Obed-Edom avait changé de situation de vie. Amen. Lui qui était dans les difficultés, il n'était plus pauvre. Amen. Lui qui était tout le temps malade, il était guéri. Lui qui avait des situations dans sa maison, tout était devenu solution. Yes. Voilà pourquoi désir de recevoir Christ est tant que la grâce. Et en ce temps, tu seras appelé Félix plein de grâce. Christy plein de grâce. Amen. Yolande plein de grâce. Viclair plein de grâce. Grâce plein de grâce. Amen. Pelly plein de grâce. Franck plein de grâce. Amen. Toi plein de grâce. Papa m'a dit plein de grâce. Amen. Et quand tu arrives à la dimension de plein de grâce,
Or, dans le plein, il n'y a plus d'issue. Dans le plein, il n'y a plus de place pour la pauvreté. Dans le plein, il n'y a plus de place pour la maladie. Quand on parle de plein, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. À moins que tu dises le contraire. Quand papa Franck garde sa voiture et il met le plein, est-ce qu'il y a encore une vide là-bas? Et surtout ce qui est senti, on retient les sous. Mais voilà. Ici, on peut ajouter quelque chose. Mais quand on parle de plein de grâce, c'est jusqu'au fond. Ça veut dire que si tu commences à mettre, ça va encore déborder. Rien ne va marcher. Plein de grâce. Quand c'est plein, il n'y a plus de place pour la souffrance. Et ça déborde. Et ça déborde. Donc le démon ne peut pas s'approcher d'une personne qui est pleine de grâce. Voilà pourquoi demande une grâce spéciale. Demande toujours une grâce spéciale. Si tu n'as pas de grâce spéciale, tu vivras comme tout le monde. Mais quand tu as une grâce spéciale, cette grâce spéciale fera de toi une personne spéciale. Pour des choses spéciales. Pour des réalisations spéciales. Amen. Alléluia. Demande l'excellence. Parce que l'excellence, quand la grâce est sur toi, il n'y a plus de collaboration avec les difficultés. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les surprises de la grâce, il y en a plein. Quand la grâce te surprend, tu n'as pas d'effort à faire. Quand la grâce te surprend, tu étais déjà dans le désespoir, mais la grâce remet l'espoir dans ta vie. Bien aimé, la grâce peut arriver au moment où toi tu te dis que c'est fini. C'est fini. Ça ne va plus marcher. C'est fini. Mais quand le plein de grâce arrive dans ta vie, le mot c'est fini va se changer. Amen. Alléluia. Regarde, Marie et Marthe, ils avaient de l'espoir quand leur frère était malade. Et quand leur frère décède, il n'y avait plus d'espoir. Amen. Ça veut dire que pour Marie et Marthe, c'était fini. Mais regardez la dimension de la grâce. Même quand c'est écrit fini, dans le fini, dans le fini, arrive un mot infini. Yes. Et celui qui est le maître de toi et de circonstances, l'homme peut dire fini, mais lui, infini. Ça veut dire que lui, il n'a pas de jour. Il est éternel. Regarde, quand l'homme dit fini, parce que l'homme marche selon les 24 heures de la journée. Mais lui, 1000 ans égale à un jour. Un jour égale à 1000 ans. Et quand on parle de Dieu, il est à l'infini. Est-ce que tu peux dire que Dieu va finir un jour? Donc ça veut dire que la solution de Dieu est plus grand que les problèmes des hommes. Amen. Ça veut dire que si tes problèmes à toi, voilà pourquoi, jusqu'à la fin du temps, quel que soit le meilleur serviteur de Dieu, personne ne comprendra la hauteur, la dimension, ni la profondeur de Dieu. Amen. Est-ce que tu t'es posé pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Parce que si tu arrives à cette dimension, c'est que tu es Dieu. Or, tu n'es pas Dieu. Le jour où tu comprendras la profondeur, la dimension et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que il est le seul qui a le secret. Yes. Pourquoi il est le seul? Si l'homme peut comprendre, l'homme va limiter Dieu. Voilà pourquoi Dieu, comme on ne le limite pas, il ne peut pas te donner l'occasion de le limiter. Yes. Voilà pourquoi tu comprendras en partie. Tu vas prêcher en partie. Tout ce que tu feras, c'est en partie. Parce
qu'il ne peut pas tout te donner. Il est le maître, non? Yes. Même le maître de ce monde, il dit quoi? Il peut tout montrer, mais il y a toujours 2 ou 3 derniers Katayenange Bumbaka, Samu, la Boulakis pour mettre là. Amen. C'est pas ça. Et ce Dieu-là est capable de tout. Voilà pourquoi, quand un jour les disciples posent des questions, Christ dit, sachez que ce qui est impossible aux hommes, il a bien précisé, ce qui est impossible. Impossible, ça veut dire ce que l'homme ne peut pas faire. Limitation. Il a limité. Mais Dieu, voilà pourquoi quand tu fais ta prière, même quand tu te sens limité, pour gagner quelque chose, ta prière doit bien parler. Seigneur, là où moi je m'arrête, c'est là où tu commences. Amen. Et quand tu le dis, tu lui donnes l'ok de dire à l'impossibilité que tu as que c'est possible, que cela puisse se faire. Amen. Fais bien ta prière. Quand tu trouves que tu as bout, ne dis pas Seigneur, vraiment tu m'as laissé comme ça. Non, reconnais que là où je suis là, ce n'est plus possible selon moi. Mais là où je m'arrête, c'est là où toi tu prends le relais. Amen. Je suis confiant que là où je suis, j'attends que tu ouvres une brèche, Yes. une porte pour me faire passer afin de donner le temps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu tout-puissant. Quand on dit tout, ça veut dire tout. Partout, puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Et parmi les vertus de la grâce, il y a la compassion. Et aujourd'hui, on va juste parler de ça. La compassion. Luc 7, le verset 11 à 17. Luc 7, le verset 11 à 17. Et tu vas comprendre pourquoi tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelles que soient tes faiblesses, Amen. quelle que soit la réalité, quand tu finis de pleurer, est toujours une parole pour dire Seigneur, je sais que là où je suis là, pour moi, en tant qu'homme, c'est pas possible. Mais pour toi, c'est possible. Yes. Là où je m'arrête, Seigneur, commence. Imagine que tu as passé des moments compliqués. Tu arrives vers la fin. Et tu lui dis, Seigneur, moi j'ai fait. Là où je suis là, je suis à la fin. Mais c'est toi maintenant qui commence parce que c'est le moment où tu mais attends, tu vas lui alléluia. Est-ce que tu comprends ce que tu diras à Dieu? Amen. Est-ce que tu comprends la manière dont que Dieu va considérer cette parole? Dieu dira, ah, donc c'est moi maintenant qui commence. C'est que le petit là me fait confiance. Il ouvre la porte et tu passes. Amen. Facile. Luc 7, le verset 11 à 17. Luc 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Non, non, grâce. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Alléluia. Il est vivant. Les ressuscités. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais que tu puisses comprendre la parole. La femme veuve représente le désespoir de l'homme. Parce qu'elle venait de perdre son homme. Ça veut dire que là où elle était faible. Il n'y avait plus de force en elle. Elle se disait, c'est fini pour moi. Et la mort, c'est l'impossibilité. Ça veut dire que cette femme s'est dit que c'est fini pour moi. Donc, la mort de son mari l'a rendue faible. C'est comme le problème que tu as. Ce problème-là t'a rendu faible. Amen. Et puisque tu n'as pas pu trouver la solution, ça c'est l'impossibilité, la mort. Ça veut dire que la femme veuve était accompagnée des gens autour d'elle. Juste pour faire quoi? Aller jeter. Parce que enterrer les âmes au bois qu'accord. Alléluia. Il n'y avait plus d'espoir. Est-ce que quelqu'un peut me démontrer que la femme veuve avait de l'espoir? Non. Elle partait pour enterrer. C'est comme toi aujourd'hui. Il y a des situations dans ta vie, tu as dit, en tout cas, bon. Il y avait pour moi aussi, moi, vie à mon cas qui a célibat, vie à mon passe n'a passé, le Seigneur, en tout cas, maman, j'ai vu des gens confesser des paroles comme ça dans leur bouche. Et en tout cas, mon ne peut pas mon salave. Et si vous avez foi, mon salave, pourquoi il le dit? Par rapport à la réalité qu'il a croisée. Mais la bonne nouvelle, c'est que très souvent, c'est dans nos temps de faiblesse que la grâce agit. Amen. Alléluia. La grâce agit pendant les temps de nos faiblesses. La Bible dit ceci. Après cet acte, le peuple fut effrayé et ils avaient la crainte. Donc il y a des choses dans ta vie. Dieu peut permettre que cela arrive jusqu'à arriver à un stade où les gens vont dire c'est fini pour Belleville. Amen. Maintenant la grâce agit. Et quand il agit juste pour que la crainte de Dieu puisse se propager autour de toi. Yes. Témoignage. Témoignage. La femme veuve n'avait plus d'espoir. Le seul fils qu'il avait aussi est parti. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont vides, mais ils oublient une chose. Je peux être vide, mais si j'ai Jésus, j'ai tout. Amen. Je peux être vide. Si j'ai Jésus, j'ai le bonheur. Je peux être vide. Je n'ai pas de relation. Mais si j'ai Jésus, Jésus me donnera des relations. Je n'ai pas de poste parce que je n'ai pas de gens devant. Quand Jésus est là, Jésus m'impose même si je n'ai pas de relation. Amen. Alléluia. Cet homme décédé, sa mère va pour enterrer la faiblesse, le désespoir. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'issue de sortie. Dans sa tête, il n'y avait plus quelque chose qu'elle pouvait se tenir comme pièce pour rassurer qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Mais n'oublie pas, la parole dit, tant qu'il y a la vie, Il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. La Bible déclare, ce ne sont pas les morts qui t'adorent, mais ce sont les vivants. Jusqu'à la dernière minute, adore le Seigneur. Amen. Jusqu'à la fin, dis à Dieu, je sais que tu es vivant et tu es mon rédempteur. Tu te lèveras le dernier. dernier. Amen. Job n'était pas pendant la conversation entre Dieu et le diable.
Alléluia. Amen. Mais l'amour de Job envers Dieu a révélé à Job que les gens n'ont pas besoin de 40 ans de la Satan. Yes. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu as l'assurance en Dieu, l'Éternel te révèle sans que tu le saches. Amen. Les paroles que tu déclares pendant des temps difficiles vont te rattraper. Amen. Un homme appelé Abraham, il va selon les instructions données par Dieu, va sacrifier Isaac. Quand il arrive, Isaac est là, avec lui et les travailleurs. Il dit aux travailleurs, nous allons revenir, attendez-nous ici, on va faire quoi? Nous partons pour adorer qui? L'Éternel. Mais est-ce qu'Abraham partait pour adorer? Non. Abraham partait pour sacrifier son fils unique, celui que Dieu l'a donné selon la prophétie. Mais Abraham, tellement qu'il avait confiance en Dieu, Amen. il dit, je ne vais pas pour te sacrifier, mais je vais pour adorer l'Éternel. Pour Abraham, Isaac n'avait pas de problème. Lui, son problème, il partait pour adorer celui qui est au-dessus de tout. Et dès lors que le ciel l'a écouté, le ciel a préparé l'agneau. Et l'agneau était quelque part. L'agneau était quelque part parce qu'il était spirituel. Et quand l'acte physique est passé, l'agneau qui était spirituel est sorti physiquement. Et l'agneau qui est sorti physiquement a pris la place d'Isaac. Et Isaac et son père ont finalement fait quoi? Ils ont adoré l'Éternel. En disant, Seigneur, nous t'adorons. Parce que tu es le pourvoyeur. Ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi même dans tes souffrances, sache une chose, que la grâce de Dieu est possible. Amen. Ne souhaite jamais le malheur.